Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, Nicolas Louvet, CEO de CoinHouse, anciennement la maison du Bitcoin, dans notre newsletter de 12 heures. « 16 mars 2020, 20h. En pleine crise du coronavirus, le président de la République prend la parole et annonce le confinement. Au-delà de l'urgence sanitaire, 1000 questions me viennent en tête. Quel impact sur mes activités ? Comment mobiliser les équipes ? Après quelques jours et la mise en place d'une organisation adaptée, le constat sur notre marché est atypique. Avec le confinement, les particuliers s'intéressent davantage aux crypto-monnaies. Et comme l'activité de CoinHouse se gère essentiellement en ligne, elle ne baisse pas, au contraire, elle augmente. M'estimant plutôt chanceux comparé à d'autres entrepreneurs, je prends conscience que les prochains mois vont être tout à fait particuliers et qu'il faut être au rendez-vous. Rapidement, nous constatons une très forte hausse du nombre d'inscriptions sur la plateforme. Nous venons d'être enregistrés par le régulateur français, l'autorité des marchés financiers, pour nos activités. Et le fort intérêt des clients en cette période exceptionnelle nécessite la mobilisation de tous. Je m'assure que mes équipes, notamment techniques et commerciales, soient dans les meilleures conditions pour faire face au surcroît d'activité et puissent donner satisfaction à nos clients. Avec le recul, je peux dire que le fait d'avoir instauré un climat de confiance au sein des différentes équipes est un point important qui nous permet de traverser plus facilement la période actuelle. Je conçois CoinHouse comme une grande famille où chacun doit sentir qu'il a un rôle à jouer pour développer l'entreprise. Organiser des vidéoconférences chaque semaine me permet de rassurer mes équipes et moi-même. Je m'efforce d'y distiller les bons mots pour garder tout le monde motivé et montrer l'importance que j'accorde au dialogue et au rapport humain en cette période où certains peuvent se sentir déroutés. Aux entrepreneurs qui connaissent une baisse d'activité, je dirais que malgré la difficulté, il faut savoir mettre à profit ce temps particulier pour prendre du recul. Il me semble très important d'être patient car tout ceci est temporaire et il faut surtout être capable d'anticiper la reprise. Y aura-t-il un après-Covid sur le plan économique et sociétal ? Très certainement oui. Et il y aura un impact économique majeur et probablement quelques évolutions dans nos modes de consommation, même si je ne crois pas à un changement du tout au tout de nos comportements. Il faudra avant tout faire face au choc économique qui se profile. Les entrepreneurs et chefs d'entreprise devront être au rendez-vous pour faire repartir l'activité. Pour ma part, j'espère que les entrepreneurs français de la tech, qui pour bon nombre portent des projets très ambitieux, comme je le fais dans le secteur des fintech, contribueront fortement au nouvel élan que nous attendons et verront pour cela leur démarche facilitée afin qu'ils puissent exprimer tout le potentiel du savoir-faire français sur la scène internationale. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.